19 en Hauts-de-France, Michel Picard. Et l'œil de l'expert à présent sur RCF Hauts-de-France. Cette semaine, c'est Monseigneur Bernard Potvin qui est avec nous. Bonsoir. Bonsoir Michel, bonsoir à tous. Merci de nous faire l'amitié d'être dans ce studio. Notre-Dame de Paris s'apprête, début décembre, à rouvrir ses portes. Alors qu'on a encore en tête ces images incroyables de l'incendie. Ça paraît fou. Comment est-ce que vous vivez ça ? C'est vraiment quelque chose de symboliquement très fort, mais au sens où on l'entend dans le symbole. Quand on a tous été saisis d'effroi, de sidération, quand il y a eu cette annonce de l'incendie, il se jouait quelque chose de l'ordre de la civilisation. C'était la civilisation, c'était le symbole qui unit tant et tant de monde, bien au-delà de la sphère croyante, puisque Notre-Dame de Paris, ça bouleverse le monde entier. Et je trouve quand même, nous sommes dans un monde qui éprouve souvent la difficulté de s'unir, de se coaliser pour réaliser quelque chose. Cette promesse de reconstruire, de restaurer, a été quand même gagnée. C'est un gain, et pour moi, dans ce monde qui souvent nous déçoit, qui peut être terriblement ravageur de morale et de pessimisme, eh bien, c'est quelque chose qui vient dire c'est possible. L'humanité elle peut à la fois reconstruire, et c'est pas seulement reconstruire à l'identique, c'est reconstruire quelque chose qui nous porte loin, qui nous porte en avant. Notre-Dame de Paris nous accompagne véritablement tous les jours. Ce que vous nous dites, c'est que l'humanité dépasse le politique et l'aujourd'hui, parce que évidemment les politiques vont revendiquer cette oui, bien sûr. D'ailleurs, dans toute l'histoire de Notre-Dame de Paris, Victor Hugo en parlerait mieux que moi, et d'autres auteurs, il y a toujours eu une instrumentalisation de ce joyau qui en même temps représente, il est le lieu de l'histoire, il est le creuset de la foi, il est le creuset de l'histoire, c'est bien normal. Quel est le roi, quel est le chef d'État qui n'est pas passé par là, quelle est l'humble personne qui n'est pas venue prier là, quelle est la personne qui ne s'est pas convertie quelque part aussi là, dans ce lieu. Donc ça touche tout le monde. Mais au-delà de ces dimensions qui peuvent être récupératrices, il y a quelque chose de très fort qui nous unit. C'est une émotion très grande. Puis alors, le 8 décembre, ça nous place aussi, 7 et 8 décembre, c'est cette Immaculée Conception que nous célébrons, c'est la fête mariale. La ministre de la Culture va faire payer l'entrée, 5 € pour sauver le patrimoine religieux. Et on sait que c'est un vrai sujet, les églises du pays qui tombent en ruine. Alors, bonne ou mauvaise idée ? C'est pas dans notre culture, pour l'instant. C'est pas dans notre culture. Je parle pour la France. Nous avons des amis en Europe qui vivent autrement, qui ont trouvé que c'était important d'intégrer ça. Moi, je ne serais pas choqué si ça devait se discerner. Mais en tout cas, il faut franchement bien le réfléchir, parce que, attention, il ne faut pas qu'on transforme nos lieux de prière, nos lieux de gratuité non plus, en musée, et qu'on fasse pas non plus comme deux affaires, deux affaires en une. Il y aurait la partie priante et il y aurait la partie muséale. Attention à ça, parce que un bâtiment, un édifice religieux, c'est aussi appelé à faire une unité, me semble-t-il. C'est là qu'est l'argument. Après, je peux comprendre qu'il y ait de véritables enjeux de soutien financier. Ça, c'est évident. Il faut aussi être très réaliste. Vous êtes prêtre de Saint-François de Sales, vous êtes missionnaire de la Miséricorde. Alors c'est le pape François qui vous a nommé missionnaire de la Miséricorde. À propos du pape, il est annoncé en Corse à la mi-décembre. L'Élysée, on parlait de Notre-Dame, l'Élysée a fait des pieds et des mains pour qu'il vienne à la réouverture de Notre-Dame de Paris. Il ne vient pas. Et là, quelques jours plus tard, il sera donc normalement en Corse, en France aussi. Est-ce qu'il faut y voir ce refus, une affirmation de sa liberté d'abord, avant de parler de la Corse, mais de ne pas venir à Paris? Indéniablement, sa liberté. D'ailleurs, je crois que ce qui caractérise François, c'est d'agir librement. Depuis 10 ans, là, 11 ans maintenant qu'il est souverain pontife, il agit librement. Là, les arguments invoqués sont ceux du refus de la mondanité, le jeu d'une liberté. J'entends la déception aussi de beaucoup de monde, et je crois qu'elle est aussi à entendre. Il faut entendre que cette non-venue, cette décision de ne pas venir, je crois qu'elle correspond quand même à un grand vide. Il y a comme un grand vide, parce que je pense qu'il y avait là une occasion d'être avec un parterre de chefs d'État. C'est pas banal non plus que la catholicité se marque aussi dans son lien avec tous ces chefs d'État réunis, et puis avec une communauté catholique heureuse, de retrouver Notre-Dame. J'espère vivement que le message que va adresser François à Monseigneur Ulrich, à transmettre à tous, sera un message fort. Parce que
Il faut que là, le message, si j'ose dire, comble l'absence, me semble-t-il. Je l'espère. J'espère qu'il sera fort. Alors 8 jours après, il sera donc en Corse, là, en France également. À quoi bon venir dans ce si petit territoire? À quoi bon, à cet âge-là, continuer à voyager? Pourquoi ce déplacement? Alors là, le sens de ce voyage en lui-même est toujours très très symbolique pour le pape François. Il y a quelque chose qui est caractéristique. D'abord, il aime se rendre dans les petits pays. La Corse, elle a quelque chose aussi d'attachant à ce titre-là. Hein. C'est l'île, c'est tout ce que ça peut avoir à la fois d'insulaire, mais aussi de vraiment populaire. Il aime le populaire. C'est la religion populaire. Il y a un congrès international sur la religion populaire. Il s'avère que le cardinal Bustillo l'avait invité, comme je crois beaucoup d'évêques l'invitent. Et puis, il y a cette concomitance avec un congrès, et il aime y venir, il désire y venir. Moi, là-dessus, je dirais franchement, c'est quelque chose qui a beaucoup de sens aussi, qui peut avoir beaucoup de liens avec la religion populaire. Évidemment, c'est les coïncidences de calendrier qui troublent beaucoup de monde, quoi, qui surprennent beaucoup de monde. Vous parlez du cardinal Bustillo, donc c'est une invitation qu'il avait lancée au pape François. Alors, on les dit proches. La presse, en tout cas, s'en délecte. Le chouchou du pape, ça c'est 20 minutes. Le Parisien parle de coup de cœur de François. Le Monde évoque un cardinal très politique, quand d'autres journaux parlent de cardinal très médiatique. Alors c'est un franciscain, fan de sport, né à Pampelune. Il aura 56 ans d'ailleurs ce samedi. Hein. Il est jeune pour être cardinal. C'est qui cet homme? Qui est cet homme que l'on voit, que l'on découvre régulièrement? C'est quelqu'un qui effectivement émane de ce charisme franciscain. Il a certainement à travers son chemin quelque chose qui a dû, dans le sens fort du terme, séduire François, puisque dans leur rencontre, aussi par ses écrits, je pense, parce qu'il écrit plusieurs livres, hein, à la fois sur la vie consacrée, sur la vie sacerdotale, et quelque chose de la relation s'établit, et c'est aussi comme ça que le pape choisit ses proches, ses collaborateurs proches, qui vont être membres du Sacré Collège, qui vont être cardinaux. Après, au cœur de ça, il faut aussi voir une fibre pour les pauvres, ça certainement, le désir de réellement se rencontrer. Mais vous savez, faisons attention quand même à la montée d'un vedettariat, parce que l'Église est beaucoup plus vaste que cela. Hein. Quand on dit le chouchou du pape, il y a d'abord un collège de cardinaux bien plus nombreux. Il y a une complexité quand même. L'Église est à regarder comme un ensemble, et que le pape évidemment ait des relations plus intimes ou plus fortes avec l'un ou l'autre ne signifie pas que c'est ce qui est en train d'infléchir toute la vie de l'Église. Ce que vous dites, c'est ce qu'on a entendu aussi à Lourdes de certains évêques qui disaient attention, elle est bienvenue cette visite, mais le cardinal Bustillo n'est pas l'Église de France. Oui, et c'est cela. D'ailleurs, quelle que soit la grandeur de la personne, sa valeur inestimable, personne ne résume à soi seul toute une Église, alors soit de son pays ou une Église universelle. Et même le Saint-Père n'a pas cette prétention non plus. Donc il y a quelque chose de l'humilité au cœur de ça qui me semble très important. Alors, pour que nos amis corses vivent bien aussi cette visite, il y a aussi à essayer maintenant de désamorcer cette passion pour le sujet, leur souhaiter de bien vivre le voyage, et puis espérer, comme je le disais tout à l'heure, que à Notre-Dame aussi, on ait un message fort. Je pense que c'est vraiment important. Une autre thématique, tout autre, on en a eu plusieurs, on en a eu trop dans la région depuis la rentrée des profanations d'églises ces derniers mois. Il y en a eu à Gravelines, deux églises de Larajoie également, plus récemment à Montigny-en-Ostrevent, c'est dans le diocèse de Cambrai, encore un dans le diocèse d'Amiens. Ça fait à Saint-Omer aussi, l'église qui a brûlé évidemment. Ça fait beaucoup d'églises visées. Qui en veut à l'église ? Je ne sais pas si quelqu'un de repérable, d'identifiable en veut à l'Église. Mais de fait, ces profanations sont toujours très douloureuses. Et une profanation, pour un croyant, c'est grave. C'est toujours grave parce que ça atteint le cœur du cœur. Ça vient regarder directement ce qu'est la sainte présence du Seigneur dans l'Eucharistie. Et je dirais même, quelle que soit la part délibérée ou pas, posée par l'acte, parce que parfois il faut aussi faire une investigation, voir quelle a été l'intention des auteurs, quelle que soit leur culture religieuse et leur intention,
La résultante est grave. Elle est grave parce que profaner le Seigneur, c'est quelque chose de fort. Vous savez, ce week-end, je suis allé remettre la croix à de très nombreux jeunes, des enfants et ados qui portent leur croix de servant d'autel. C'était un moment très très beau parce qu'ils sont débordants de vie, ces jeunes. Et en même temps, ils étaient d'une gravité étonnante quand je leur remettais nominativement la croix. Et j'ai beaucoup pensé, je leur ai dit, vous savez, je pense à votre saint patron, Tarcisius, parce que Tarcisius, c'est le saint romain des premiers siècles qui a porté Jésus jusqu'au bout sur lui et qui a préféré mourir plutôt que de profaner Jésus qu'il avait sur lui. Donc pour le croyant, c'est toujours très grave et il faut donc vraiment, au nom de la liberté religieuse, que les enquêtes aboutissent. Il est très important que la communauté catholique se défende sur le sujet. Là, il y va du respect dans une démocratie. Dans une vie où la laïcité est un enjeu, eh bien, il est normal que les cultes, quels qu'ils soient respectés. Et nous sommes toujours atteints à un point fort. Je le sens quand les communautés sont touchées. Et il faut tout faire pour que aussi, et je l'ajoute aussi, et je remercie ceux qui tiennent les églises, qui font tout pour que les églises demeurent ouvertes. Parce que faisons le maximum pour que cela ne nous enferme pas dans une peur sécuritaire qui ferait que nos églises ne seraient plus ouvertes. C'est tellement essentiel, une église ouverte. Monseigneur Bernard Potvin, il nous reste une petite minute, un thème tout autre, un peu plus perso, RCF. On est en ce moment, depuis le début de la semaine, dans la semaine du radiodon sur RCF. On appelle les auditeurs, auditrices à participer, à faire un don financier à la radio. Est-ce que vous y voyez un intérêt à un média comme RCF ? Quel est l'intérêt d'RCF ? C'est un intérêt vital. C'est vital parce que mon expérience me fait vivre RCF à la fois du dedans et du dehors. Du dedans parce que j'ai la joie d'y prendre part, d'être de ceux qui viennent à ce micro, et du dehors parce que j'entends la répercussion sur les gens. J'entends le lien d'amour, le lien de vie, la façon aussi de venir briser la solitude, de permettre tant et tant de choses solidaires et croyantes, de réfléchir sur sa foi. RCF Hauts-de-France, c'est franchement une réalité qui doit vivre. Et je crois vraiment que l'équipe là qui en ce moment produit RCF Hauts-de-France, je le dis d'autant plus que moi j'ai toute gratuité pour le dire, elle fait vraiment un travail formidable. Et elle mérite d'être soutenue. C'est pour moi un outil très précieux de lien, d'amour, et ça permet vraiment, je crois, de progresser tous dans le respect, ce respect qui a été un de nos thèmes ce soir, et dans la foi pour ceux qui sont croyants. Merci pour votre éclairage. Merci.